po si Mocha Uson, isang singer, dancer, vlogger. Naging mas maingay ang pangalan ni Mocha Uson, hindi sa showbiz, kundi sa usaping politika. And I am a Duterte diehard supporter. Le biopic présente Mocha Uson dans Philippine Up. Les Philippins ont la chance d'avoir un président qui fait tuer des dealers présumés et apprécie les personnalités atypiques. Mocha Uson, par exemple, travaille au service de presse du gouvernement et pourrait bientôt briguer un poste de sénateur. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus sexy que les autres, mais cela ne lui enlève aucun mérite. Tout cela est une question d'intelligence. Pourtant, à ses débuts, Mocha ne semblait pas destinée à une carrière politique. Après des études de médecine avortée, la Grande Brune se consacre à sa grande passion, la ritournelle. Et comme tout le monde le sait, pour réussir dans la chanson, il faut de la poésie, des textes engagés ou servir des cafés à quatre pattes à moitié nus. On l'a compris, Mocha et son groupe les Mocha Girls sont avant tout des philosophes. Je suis excitée toute la nuit. Je suis excitée tous les jours. Je pense au sexe à chaque minute, à chaque seconde de ma vie. Sa passion pour la chose pousse Mocha à publier plusieurs tutoriels éducatifs sur le sujet. Pour ne pas perturber nos jeunes spectateurs, nous avons remplacé les images les plus choquantes par Duterte. Rien qu'à m'exciter. Il y a plusieurs choses à faire avant d'enfiler un préservatif. D'abord, vérifier la date d'expiration. Mocha enchaîne les rôles dans des films d'avant-garde, pour lesquels elle est encore moins vêtue que d'habitude. Là encore, la morale est sauve, grâce au président Duterte. La popularité de Mocha est énorme. Avec ses girls, elles sont invitées sur tous les plateaux télé pour dédicacer leur string ou jouer à la famille en or. Mocha, quel est ton dernier mot? Sushi. Sushi? L'année dernière, Mocha se prend de passion pour la candidature du maire de Davao, Roberto Duterte. Ses sorties publiques avec les Mocha Girls deviennent très politiques. Et son blog aux 5 millions d'utilisateurs prend des allures d'organe de propagande. Roberto remporte l'élection et met vite en place sa sanglante politique antidrogue. Mocha, elle, est nommée au CSA philippin et trouve enfin un haut descend dans sa garde-robe. Étonnamment, elle milite pour l'éradication des scènes érotiques à la télé. N'est-il pas hypocrite que vous luttiez contre le porno soft alors que vous en avez fait vous-même? Mais justement, moi je sais ce que c'est. Je peux reconnaître si telle scène a une justification esthétique ou si elle n'est là que pour réveiller la chair. En mai dernier, Mocha est promue au service de presse du gouvernement, à la demande expresse de Duterte. Concernant la nomination de Mocha Uson, qui a eu l'idée? C'est moi. Il n'y a rien de mal avec cette femme, enfin cette fille. Elle est intelligente, elle s'exprime bien, et quant à la danse, eh bien elle ne dansait pas nue. En tout cas, pas pendant la campagne. Responsable des réseaux sociaux, Mocha est souvent accusée de colporter des fake news. Elle réalise également des vidéos pour vanter les bienfaits de la politique de son mentor, comme dans cet hôpital où elle soutient des victimes à sa façon. N'abandonne pas ma sœur. Je viendrai te rendre visite, mais d'abord je vais t'ajouter comme amie sur Facebook. Avec tous ses nouveaux copains sur les réseaux sociaux, l'ancienne star du sexe va certainement tenter de séduire les électeurs philippins pour entrer au Sénat. En politique, avec un parrain comme Duterte, elle peut aller loin.